Bonjour. Bonsoir, hein. On est ici à Saint-Denis, à l'île de la Réunion, et là j'ai le plaisir d'avoir avec moi un gouverneur, que dis-je, j'aurais même pensé peut-être que j'étais en Amérique là-bas avec un gouverneur, mais pas n'importe quel gouverneur, parce que je suis avec le gouverneur du Lions Club International, Océan Indien, on va dire. District 417. District 417, exactement. Alors, et vous êtes monsieur? Roland de Bergicourt. Oui, originaire de l'île Maurice. Voilà. Exactement. Depuis combien de temps, gouverneur du Lions Club International Océan Indien? Depuis le 1er juillet de l'année dernière, 2023. Oui. Et il faut savoir que le mandat d'un gouverneur, c'est pour une année. Oui. Donc, c'est un mandat qui va finir le 30 juin. Est-ce que pendant une année, on a le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire? Parce que des choses, il y a beaucoup de choses à faire, parce que des clubs, il y en a énormément. On peut tous les visiter, on peut tous donner un petit peu son avis. Oui, on fait tout le nécessaire pour pouvoir visiter tous les clubs. Il y a 74 clubs dans le district. Oui, oui. Donc, et c'est un district, par exemple, qui commence où ça Alors, le district comprend Madagascar, l'île Maurice, Réunion. L'île Maurice est associée avec Rodrigue, bien sûr. La Réunion, et 2 clubs à Mayotte et un club à Djibouti. Ah, d'accord, d'accord. Vous arrivez jusqu'à très loin, alors, jusqu'à Djibouti, alors. Oui, oui, oui. Alors, nous sommes aujourd'hui 1615 lions, répartis dans 75 clubs, et une quarantaine à Madagascar et 18 D'accord. Madagascar reste quand même le plus gros foyer de Lions Club dans cet océan Indien. Ah oui, il y a plus de 855 lions actuellement à Madagascar. D'ailleurs, le précédent gouverneur était malgache aussi. Le précédent, oui, il était malgache. Alors, c'est pas en région. Madagascar, étant donné qu'ils ont 40 clubs, et c'est réparti sur Madagascar, qui est quand même très grand, géographiquement très large, très grand. Une fois et demi la France, hein, pour donner donner une petite idée. Voilà. Oui, alors ces 40 clubs sont répartis à travers Madagascar, du nord au sud. Donc on ne peut pas le faire, on ne peut pas visiter les clubs en une seule potée. Bien sûr. Alors moi j'ai déjà fait 2 voyages à Madagascar, et le prochain est programmé pour mars. Bien sûr. Alors quel est le rôle d'un gouverneur du Lions Club et qui gouverne pendant seulement une année, qui est quand même éphémère quand même, hein, une année, hein, pas que de visiter les clubs comme ça, c'est quoi vraiment le rôle du gouverneur alors? C'est rencontrer les amis lions de chaque club, pouvoir travailler avec eux, apporter ce soutien qu'ils ont besoin et un accompagnement là où c'est nécessaire, mais surtout pour les accompagner dans la progression et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pendant un mandat. Et il y a plusieurs objectifs. Bien sûr. Comme vous le savez, le Lions Club International nous guide vers la vue, la faim, l'environnement, le cancer infantile et le diabète. Bien sûr. Donc, nous faisons beaucoup sur l'environnement pour ce mandat. D'accord. Et entre autres, sur les plantations d'arbres, nous avons des objectifs. Donc, est-ce que l'objectif primaire qui est du Lions Club, qui est et l'adage aussi en même temps, qui est WISER, enfin, est-ce qu'elle est pratiquée, elle est d'actualité un petit peu dans tous les pays de cette zone océan Indien? Certainement. Là où il y a un besoin, il y a un lion. C'est pourquoi nous avons besoin de bras, nous avons besoin de mains et de cerveau pour pouvoir atteindre nos objectifs, puisque la population mondiale a quand même augmenté en 30 ans. Nous étions une population mondiale de 5,5 milliards, 30 ans de ça. Aujourd'hui, c'est 7,9 milliards. Ça a monté de façon exponentielle. Exactement. Donc les besoins, ça avance encore très rapidement, ça va avancer encore rapidement. Et les besoins vont se faire sentir encore de plus en plus. De plus en plus. Et depuis la pandémie, nous avons eu encore plus de besoins. Donc, nous essayons, nous, Lyon, qui est, comme vous le savez, le plus grand club service mondial, avec un bureau dans l'ONU et l'UNESCO qui nous reconnaît. Donc nous essayons d'apporter au maximum en fait, tous ces 1615 lions du district, mais ce n'est pas uniquement ça, parce que mondialement, nous sommes 1,385, 1 385 000 lions à travers le monde, répartis dans plus de 220 pays et 47 000 clubs.
Donc c'est un gros réseau d'amis et qui œuvrent pour le service à travers le monde. Bien sûr. Alors, le Lions Club fonctionne sous forme de bénévolat, bien entendu. Des gens qui aiment les autres, hein, des gens qui ont envie d'aider les autres, hein, et des gens qui ont envie de guérir aussi les autres, parce que vous militez énormément pour beaucoup de maladies. Oui, certainement. Voilà. Bon, premièrement, il y a la vue, ouais. Il y a le diabète et le cancer infantile, ouais. Ce sont les secteurs où nous œuvrons beaucoup. Ouais. Les gens sont mobilisés quand vous faites des manifestations comme ça pour ces gens de... Ah oui. Dépendant des pays et des régions, ouais. Disons qu'à Maurice, moi qui viens de l'île Maurice, quand nous faisons des actions de santé, ben, il y a des queues de plus de 2000 personnes. Ah oui, oui, parce que là, nous traitons... Vous mobilisez quand même pas mal de personnes. Hein? Nous mobilisons tous les clubs de l'île Maurice, ouais. Quand on fait les méga health care, comme on appelle. Oui. Donc, oui, il y a dépistage du diabète, l'examen de la vue. Nous oui. Distribuons aussi des lunettes que nos partenaires nous donnent en don pour pouvoir offrir aux plus démunis surtout. Bien sûr. Alors j'ai envie de vous poser une question puisque l'heure passe, hein, le temps passe et il faut vraiment qu'on connaisse un maximum de choses sur ce Lions Club Océan Indien. Alors est-ce que vous avez assez de moyens pour faire ce que vous avez envie actuellement et pour arriver à vos fins dans tous les objectifs que vous vous êtes fixés? Oui, on cherche les moyens. Nous avons des partenaires, des sponsors, comme on appelle, et qui nous accompagnent, qui nous font confiance dans ce que nous faisons, ouais. Et donc qui nous accompagnent, qui travaillent avec nous. Ces partenaires-là, c'est en termes de donation, c'est en termes d'assistance, d'accompagnement dans leur secteur. Ouais. Oui, nous arrivons à quand même trouver... Quoique c'est difficile, c'est de plus en plus difficile à faire monter des fonds pour pouvoir subvenir, mais nous avons quand même, comme je le dis, des partenaires qui nous accompagnent. Alors les grands projets du Lions Club actuellement, s'il y en a, c'est quoi? Pour mon mandat, c'est surtout l'environnement. L'environnement. C'est quelque chose vraiment qui vous touche à cœur, l'environnement. Oui. Ouais. Il y a deux gros projets environnementaux. Premièrement, c'est L'eau, c'est la vie, un projet d'adduction d'eau. Quelle grande d'actualité à Mayotte, par exemple, actuellement, Oui, actuellement à Mayotte, mais je devais aller à Mayotte pendant le week-end, mais vu les circonstances, on n'a pas pu, on a reporté le voyage. Ouais. Mais à Madagascar, dans le sud de Madagascar, il y a un gros déficit d'eau. Donc c'est l'installation des puits d'eau. Pour cette année-ci, nous avons un objectif d'atteindre 20 puits. Déjà, nous sommes à une douzaine de puits, et il y a une dizaine encore en gestation. Juste pour que les gens qui nous regardent et qui ont envie de faire un petit don peuvent le faire éventuellement à l'association. Ça coûte combien un puits, par exemple? Un puits, bon, le budget, c'est 2500 €, mais c'est pas dit que, bon, ça c'est le budget le plus prononcé parce que ça dépend de la profondeur des puits. Avec 2500 €, on peut faire un puits. Ah oui, 2500 €, on peut faire un puits. Et on peut donner à boire à un grand nombre de personnes, un village entier. Un village entier, puisque le projet, c'est pas uniquement de donner de l'eau ou bien de l'hygiène aux enfants, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est la plantation de légumes. On a fait des projets où 30 femmes ont pris un arpent de terrain, ont préparé des semis et des pépinières et arrivent à s'en sortir. Tout le village arrive à s'en sortir. L'excédent de leur production est vendu dans le marché qui est à côté. Vu que les femmes sont occupées... Vous créez une économie à partir de l'eau. Exactement. L'eau est devenue l'argent, en fait, le monnaie d'échange aussi. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc un village de plus de 300 familles arrive à s'en sortir. Avec 2500 € d'investissement dans un puits. C'est un des projets majeurs. Et comment on fait pour que les gens puissent adhérer? Comment ils peuvent faire s'ils veulent aider pour créer ce puits-là?
Nous travaillons avec les clubs locaux dans le pays, à Madagascar par exemple. Mais à La Réunion, par exemple, on peut aider aussi. Oui, certainement. Certainement, l'année dernière, plusieurs clubs ont fait des levées de fonds. Et il y a eu pas mal de mécènes à La Réunion qui ont participé dans ce programme de construction de puits. Et aujourd'hui, nous sommes à plus d'une vingtaine de puits. Notre objectif dans 2 ans, c'est d'atteindre 75 puits. Et pourquoi pas plus? Pourquoi 75? C'est le nombre de clubs qu'on a dans le district. Alors, il y a un autre projet environnemental et ça aussi, je suis très fier de l'accompagner. C'est les jeunes et les plantes pour faire pousser les solutions. Alors, ce projet, c'est la plantation d'arbres. Puisque Madagascar a perdu en 60 ans 45%. À cause des brûlis, par exemple. Hein? Oui. À La Réunion, il y a un process qui va être mis en place par le département. Alors, il y a un projet de 1 million d'arbres. Exactement. Hein? Et ils sont à 300 000. Nous sommes partants dans ce projet. Nous sommes partants dans ce projet. Et surtout accompagner des jeunes, parce que les jeunes, comme on dit, c'est notre avenir. Bien sûr. Alors, ils sont partants aussi, les jeunes sont partants dans le projet. Et Madagascar manque d'arbres. Madagascar manque d'arbres. Et le problème à La Réunion, c'est beaucoup, planter des arbres, mais aussi retirer, arracher les plantes envahissantes qui est une menace pour tous les plantes endémiques de La Réunion. Mais ça, on a le NF pour faire ça, l'Office national des forêts. Non, mais nous aussi, vous aussi, vous mettez la main à la pâte, vous participez aussi pour dans ça. Les vignes, dans cette vigne marronne, la vigne marronne, il y a les goyaviers. Bien sûr, qui est quand même une plante envahissante. Oui, bien sûr. Ce sont des plantes exotiques qui viennent d'ailleurs prendre, qui n'est pas endémique, je veux dire, ici à La Réunion. Il n'est pas endémique, donc il est en train de prendre de l'ampleur à Maurice aussi, on a ce problème-là. Donc notre attention est beaucoup plus portée dessus sur La Réunion et Maurice, mais à Madagascar, c'est la plantation d'arbres. Alors, notre objectif pour l'année, c'était de planter 24 000 plantes, mais nous avons eu des partenaires, dont Unodis et Graines de Vie, qui participent dans notre action. Et on a atteint à ce jour 42 000 plantes. C'est un objectif de 24 000. C'est fabuleux. Donc, voilà le genre de projet. Entre autres, à part de la santé, comme je l'ai dit, diabète. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être sur Canal Austral, merci beaucoup d'être dans l'océan Indien et de passer ce message fort, ce message qui touche tout le monde, ce message qu'on a l'impression de croire que c'est un message qui est dans une transition écologique, mais la transition écologique n'est pas seulement réservée à une politique gouvernementale, mais aussi à chacun de nous. La participation de chaque personne. Voilà, exactement. Et ça, le Lions Club, il a bien compris. Oui. Et nous accompagnons la communauté dans chaque ville où nous sommes implantés. Le Lions Club vient aider la communauté à pouvoir s'en sortir et faire quelque chose. Juste pour finir, un petit mot pour qu'on puisse dire un petit bonjour à La Réunion ou à Madagascar ou à Mayotte. Donc associez-vous et participez dans ce que nous faisons. Et nous sommes là pour la communauté. Et voilà, merci beaucoup. Bonne vie, bonne continuation à tout le monde, à tous les clubs et à nos partenaires aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui veulent donner un petit coup de main, comme on dit chez nous ici, il y a des numéros de téléphone qui sont apparus là, donc avec des clubs qui sont prêts à donner ce petit coup de main là. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Plaisir. Et bon séjour à La Réunion. Merci pour l'accueil et merci à tous les Réunionnais pour cet accueil qu'on m'a fait depuis qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.